c'est ballot, on arrive juste trop tard pour la floraison. Ici, c'est un Aralia elata, ou encore Angélique en arbre du Japon, ou Aralia du Japon, qui fait partie de la famille des Araliacées. Araliacées. Famille des Araliacées, elle est connue pour le Fatsia japonica, ou tout simplement notre lierre commun chez nous. Alors on arrive trop tard pour la floraison, donc une belle floraison qui est assez tardive, qui arrive aux alentours de septembre, octobre, de belles petites grappes de fleurs blanches très mellifères, mais on n'est pas venu pour rien quand même, parce qu'on est en plein automne, ici on est fin octobre, et on peut voir, c'est assez amusant, toutes les couleurs finalement de l'automne sur les feuilles. Vous voyez ici le vert qui est encore un peu resté, ça commence un peu sur du jaune, et puis ça finit complètement sur de l'orange. Alors les feuilles peuvent carrément faire 1 mètre de long, on voit ici que c'est assez grande, ici encore, parce qu'en fait c'est tout ceci, la feuille, ça ce n'est qu'une foliole, donc une partie de la feuille. On a parlé de la fleur, mais il y a surtout une fructification en petites drupes noires qu'on voit ici, qui est poursuivie, donc, qui poursuit la floraison. Ces petites drupes noires sont très visitées par les oiseaux, donc si vous avez un jardin un peu naturel avec des oiseaux et avec des abeilles, eh bien c'est un arbre à mettre, parce que voilà, c'est une plante mellifère, mais c'est aussi un arbre qui est utile pour la faune aviaire. Cet arbre, eh bien, il lui faut normalement un sol qui est relativement fertile, assez profond, et si possible qui va rester frais toute l'année et bien drainé. Donc on va éviter de le mettre dans le sud de la France où les étés sont quand même très très secs. On va le garder dans la partie nord de la France et dans toute la partie de la Belgique. Au niveau du sol, donc aussi le pH, j'ai envie de dire peu importe, il va pousser dans un sol neutre, dans un sol un peu acide comme ici, ou dans un sol calcaire, ça ne va pas trop le tracasser. À savoir qu'il pousse aussi dans les sols assez pauvres. Dans ces sols-là, il va même être un petit peu plus rustique, c'est déjà assez bien rustique, c'est rustique jusqu'à moins 15 degrés, mais il va mettre un petit peu plus rustique et un petit peu plus costaud encore, mais il va pousser plus lentement. Alors cet arbre étonnant, je dis arbre parce que oui, ça a une allure de petit arbre, ça va pousser à 5 mètres de haut, environ 5 mètres de large. Donc en isolé, c'est parfait, comme ça vous pourrez profiter de ses fleurs, de son feuillage et de ses fruits. Mais ce petit arbre a un drôle de surnom, il s'appelle l'arbre qui marche, parce qu'effectivement, ça a tendance à drageonner un peu, et chaque drageon va donner un autre arbre. Alors ici, c'est pas grave, on tombe la pelouse autour, donc les drageons n'ont pas le temps de vraiment pousser. Et de toute façon, si on a un beau drageon, on peut toujours le retirer et le donner à des amis ou aux voisins. Mais effectivement, dans la nature, vraiment en Japon, en Chine, en Corée, eh bien ça, petit à petit, c'est un arbre qui va se déplacer parce que le premier arbre va vieillir, va mourir, pendant que les drageons vont pousser eux-mêmes. Et ainsi, les colonies d'Aralia elata ont tendance à se déplacer légèrement, d'où le nom arbre qui marche. Ici, c'est l'espèce type, donc le feuillage est tout à fait vert, on le voit encore ici. Mais il faut savoir que l'horticulture a créé quand même 2 variétés assez sympas, 2 variétés panachées. Une variété panachée dont les feuilles sont panachées d'un peu de blanc crème, appelée Silver Umbrella. Umbrella parce que tous les Aralia elata ont un port en parapluie. Umbrella, parapluie. Et il y a aussi une autre variété qui s'appelle Golden Umbrella, qui elle est panachée de jaune. Donc vous avez le choix parmi ces variétés. Ces variétés horticoles pousseront un tout petit peu plus basse que l'espèce type qu'on a ici. Bref, un bel arbre assez étonnant, assez beau toute l'année et surtout qui est, on va dire assez rare, mais que peu de gens plantent. Sans doute à cause de son drageonnement qui a tendance à faire peur aux gens. Comme je dis souvent, un arbre qui drageonne, c'est pas si embêtant que ça, surtout qu'il drageonne à son pied. Donc il suffit de sectionner de temps en temps les drageons, pas de souci. Sinon, pour le reste, il est assez rustique, il pousse bien au soleil, à l'ombre ou à la mi-ombre, peu importe. Le sol, il est très accommodant et une fois bien installé, il résiste relativement bien à la sécheresse. Comptez juste que voilà, dans le sud de la France, ça va être compliqué pendant les étés, notamment en période de grosse sécheresse, donc gardez-le plutôt pour la partie nord de la France. Mais n'oubliez pas ce nom, Aralia elata ou Angélique en arbre du Japon.